Bonsoir donc à toutes et tous. Écoutez, ravi de vous retrouver pour faire un nouveau point météo, voilà, concernant l'évolution attendue pour ce week-end. Parce que vous allez être nombreux, ça y est, à prendre enfin le chemin des vacances, en tout cas pour les plus chanceux, qui pourront se rendre à la montagne, à la mer ou à la campagne. Et bien évidemment, c'est quand même primordial de toujours savoir un petit peu à quoi faut nous attendre. Alors d'autant que là, on va connaître une période quand même assez sympa, jusqu'à mardi. Il va falloir en profiter, ça va être de courte durée, puisqu'après, on a vraiment un puissant anticyclone qui va s'installer. Donc on aura le retour d'un temps sec, mais assez froid quand même, et sans doute, il faudra se méfier de quelques brouillards verglaçants. Mais pour le moment, donc pour cette journée de samedi, alors pour cette journée de samedi, on sera, vous voyez, plutôt dans des conditions quand même assez anticycloniques, encore. On a des pressions qui sont temporairement à la hausse, mais on commence à voir quand même, et c'est important de le dire, qu'on a cette dépression, sur la mer du Nord, très vaste, vous le voyez, très creuse surtout, et très vaste, qui se met en place. Et ça veut dire concrètement qu'à partir de dimanche, on va commencer à la sentir arriver par l'extrême nord de la France, déjà. Donc on sera plus influencé par l'anticyclone, avec un front qui va arriver, front froid, et puis tout cela va donc donner de la neige, en quantité importante, sur les reliefs. Il va beaucoup neiger en montagne, à basse altitude, parfois pas plus de 500-600 mètres, voire moins, 400 mètres peut-être, sur les reliefs de l'Est en particulier. Dans ce genre de cas, c'est vraiment les Alpes, qui vont prendre énormément de neige, d'ailleurs, dans ce flux de secteur nord-ouest. C'est vraiment un flux de nord-ouest entre l'anticyclone très puissant sur l'Atlantique, cette anomalie anticyclonique là, ça fait déjà quelques temps qu'elle est présente, sur l'Atlantique, et ça change un peu, de paradoxe, par rapport à l'hiver dernier d'ailleurs, parce qu'on avait souvent des systèmes dépressionnaires sur l'océan, et l'anticyclone, il était un peu plus en retrait encore, Là, il est plus vaste, sur tout l'océan, il englobe bien l'océan Atlantique. Donc ça change un peu quand même de configuration, mais finalement, pour nous, on est vraiment en limite, quoi. Quand on pense qu'au moment des fêtes, d'ailleurs, de fin d'année, au moment de Noël surtout, les pays d'Europe de l'Est et d'Europe centrale vont connaître vraiment une très forte descente polaire, Là-bas, ça sera vraiment, un flux de nord, très vigoureux, sans doute, une tempête de neige d'ailleurs, qui pourrait se produire sur quelques de ces pays. Nous, on est toujours un peu là dans l'embuscade finalement. On va avoir ce petit coup, intéressant là, pour 2-3 jours, 3-4 jours quoi, on va dire, 3 jours, et puis ensuite, on repartira, dans des conditions, beaucoup plus calmes. Mais bon, avec des températures de saison quand même, assez froides, ça veut dire finalement cette saison, quand on dit de saison, c'est finalement on s'éloigne pas des normes, on est, tout juste dans les normes, donc voilà. Mais donc, là, pour revenir à cette situation, donc dimanche, on se passera en flux de nord-ouest, donc un flux assez dynamique. Ça va donner des vents très puissants de nouveau sur toutes nos côtes, d'ailleurs, et même dans les terres, le vent sera assez sensible. Et puis donc, on va retrouver la perturbation, sans doute, sur les régions allant du sud-ouest à l'est, notamment, et surtout sur l'est, où la limite pluie-neige va de plus en plus s'abaisser, à tel point que dans la nuit de dimanche à lundi, il devrait y avoir de la neige jusqu'en plaine, qui va se produire sur les régions du nord-est et du centre-est, notamment entre les Ardennes, la Lorraine, l'Alsace, la Bourgogne-Franche-Comté, l'Auvergne-Rhône-Alpes, on attend, de la neige. Alors pour les centimètres, très franchement, ça va être quand même assez compliqué que ça tienne, On aura peut-être un petit saupoudrage ou alors une petite secouche, pour les plus chanceux, superficielle, mais ça va pas être non plus une neige énorme, a priori, qui va vraiment adhérer au sol, parce que, il y aura quand même peut-être eu des pluies avant, donc les sols, seront finalement humides aussi avec la pluie qui sera tombée, puis il fera pas assez froid au sol, justement. Il fera froid en altitude, oui, mais au sol pas suffisamment pour que la neige adhère, vraiment, de façon, généraliste, généralisée sur l'est. Mais bon, il y a quand même des chances qu'il neige, sur, les Ardennes, la Bourgogne-Franche-Comté, l'Alsace-Lorraine et la région Auvergne-Rhône-Alpes, C'est vraiment ces zones-là qui seront à surveiller pour les plaines. Sinon, en montagne, là, pas de souci, il continuera à neiger à toujours très basse altitude, pas plus de 400-500, voire 300 mètres, pour, lundi. Et puis à l'arrière, petit à petit, on va commencer à avoir l'anticyclone revenir par l'ouest, donc on va commencer à partir de lundi à avoir une vraie amélioration,
venteuse encore dans un premier temps, mais le vent finalement va aider à dégager le ciel, justement, hein, sur les régions allant de la Bretagne aux Pyrénées, avec un temps qui va se dégager petit à petit. Mais on aura des vents quand même à surveiller sur les Pyrénées, hein, aussi. On pourrait avoir un coup de vent assez net. C'est pas forcément modélisé partout, mais à suivre, hein, quand même, hein, avec ces vents sur les crêtes qui pourraient souffler. D'ailleurs, on aura de nouveau du vent très fort en Méditerranée, hein, entre 100 et 110 km/h, hein, pour dimanche. Là aussi, hein, les vents en Méditerranée pour cette fin d'année 2024, on en a quand même souvent des périodes de vent. Voilà un petit peu. Et puis donc, pour lundi, bah, c'est ce que je vous dis. Lundi, on aura encore quelques averses de neige qui vont traîner à l'est, hein, mais vraiment entre les Ardennes et les Alpes, hein, la région Rhône-Alpes. Ça va donner beaucoup de Mistral et de Tramontane encore en Méditerranée, hein, pour cette journée de lundi, peut-être un petit peu moins que dimanche, mais bon, finalement, hein, quand même présent. Puis vous voyez, l'anticyclone, hein, sur l'Atlantique, hein, il essaye de plus en plus d'étendre son influence, hein, donc de toute façon dans l'ouest, hein, ça y est, on sera clairement, hein, de plus en plus lundi dans son influence, hein, c'est ce que je vous ai dit. Avec des températures et ben qui seront quand même fraîches, hein, finalement, qui seront, de saison quoi, hein. On Quand je dis fraîches, avec peut-être quelques gelées sur les régions de l'est, hein, en matinée et puis, ailleurs, température un petit peu plus douce, hein, notamment en allant près de l'Atlantique, hein, c'est logique et l'après-midi, bah, on attend des températures qui seront de saison. Vous voyez cette dépression sur, la Grèce? Là-bas, elle va donner vraiment du très mauvais temps, donc elle va donner de la neige, elle va donner vraiment une tempête, hein, sur, ces pays des Balkans, hein, mais voilà, nous, on ne sera plus influencés, hein. Clairement, la descente polaire va se dégager, vraiment, hein, le plus gros va partir très vite, hein, finalement vers l'est, hein. Donc nous, on sera effleurés en quelque sorte, hein, et ça sera surtout les régions du nord et encore plus l'est, hein, qui sera concerné. C'est pour ça qu'on aura des risques de neige en pleine. Et puis à partir de mardi, donc la dépression s'isole sur les Balkans, c'est ce que je vous ai dit, entre la Roumanie, la Bulgarie, la Grèce, hein. Par là, il va y avoir du mauvais temps, jusqu'à l'Italie d'ailleurs, hein, et jusqu'à l'Ukraine. Mais alors que nous, eh ben, on aura l'anticyclone qui de plus en plus, hein, arrive près de l'Atlantique. Ça veut dire que concrètement pour le réveillon, de Noël, eh ben, on aura des températures qui seront froides, on aura quelques brouillards verglaçants à surveiller, mais il n'y aura pas d'intempéries majeures, hein, à signaler, c'est-à-dire pas de neige, pas de tempête, hein, vous pourrez rouler sur les routes, hein, quand même en toute sécurité. Voilà, on ne rappellera jamais assez, hein, les quelques consignes d'ailleurs de prudence, hein, notamment si on boit un peu trop en ces périodes de fin d'année. Voilà. Et puis donc, pour le jour de Noël, ah bah voilà, hein, le mercredi, l'anticyclone continue. On a toujours cette dépression qui se décreuse quand même, hein, petit à petit. Elle est moins creuse, elle commence petit à petit à partir, à essayer de descendre vers Chypre, hein, la Turquie, la Libye. Mais elle concerne encore vraiment toute cette partie, hein, du sud-est de l'Europe. Et nous, bah, on est toujours sous cloche anticyclonique avec des brouillards givrants le matin et du soleil ensuite en montagne et sur le sud, hein, en cours d'après-midi. Sur le sud-est et en montagne, le soleil est assuré de briller. Ailleurs, concrètement, même si les brouillards se dissipent, hein, on n'est pas sûr de voir vraiment le soleil. On connaît la chanson maintenant, hein, c'est toujours ces nuages bas, cette tartine de grisaille qui sera extrêmement présente. Voilà. Donc, et puis on voit que pour la fin de semaine prochaine, hein, pour jeudi, la dépression se comble encore un peu plus, hein. Elle s'en va petit à petit de plus en plus vers la Libye. Elle se comble. Elle est toujours présente, hein. Les basses pressions restent quand même un petit peu pas très loin sur le sud-est de l'Europe, mais voilà, beaucoup moins quand même. Et puis notre anticyclone, il se dégage petit à petit vers la Pologne. Il dirige donc un flux de secteur est à sud-est, hein, sur notre pays. Donc concrètement, un temps plus doux en altitude et sans doute beaucoup plus froid en plaine, avec des inversions thermiques qui pourraient revenir, et donc cet anticyclone d'hiver qui plaquera vraiment l'humidité au niveau du sol, mais avec des températures finalement de saison, hein. Il fera pas si chaud que ça, hein, il fera pas si doux que ça en tout cas, en plaine. Voilà. Et puis pour vendredi prochain, bah, écoutez, hein, ça semble encore continuer, hein. Vous voyez qu'on en a pour un moment, hein, a priori, de cet anticyclone, hein. Pour l'instant, les dépressions, elles sont vraiment très au nord, hein, donc vraiment, et encore, hein, vraiment très très sur le cercle, hein, polaire, ou alors de l'autre côté, vraiment, on a des petits cœurs comme ça, des petites gouttes froides, mais vraiment très très au large, hein, pratiquement vers l'Amérique, hein. Vous voyez que nous, en France, en Europe de l'Ouest, sur une très grande partie de l'Europe ensuite, parce que ça va même petit à petit aller justement vers les zones qui étaient touchées par les intempéries en début de semaine, bah, il y aura plus rien. Donc on sera vraiment sous une énorme cloche anticyclonique qui a l'air
malheureusement, hein, finalement, quand même de s'accrocher, hein. Ce matin, je vous disais qu'il y aurait une possible délivrance à partir du 28, hein. Je vous avais dit que c'était inclus déjà du 24 au 28 qu'on serait dans un temps sec. Finalement, ça pourrait peut-être être un petit peu plus durable, hein. Peut-être qu'au finalement, on pourrait bien atteindre, le début 2025, hein. C'est pas impossible. Donc de toute façon, on verra bien, hein, on en reparlera éventuellement, hein. Pourquoi pas en post, hein, si jamais je refaisais pas de point météo. Parce que je verrai bien, hein, si dimanche, il y a une chance que j'ai une giboulée intéressante, hein, par exemple, ou un autre, un petit truc à filmer, je le filmerai. Bon, à voir si je referai un point météo dimanche. S'il y a rien d'intéressant, pourquoi pas, hein. Si j'ai rien d'intéressant comme hier, avec une giboulée par exemple et tout ça, bon, bah, là, je vous referai peut-être un point. Sinon, il n'y aura pas de nouveau point pour dans l'absolu, hein, puisque pour l'instant, de toute façon, après cette période, il n'y aura plus rien d'intéressant à suivre, hein, voilà. Donc on verra bien, hein, parce que l'atmosphère bouge beaucoup. C'est pas parce que, là, il y a rien de détecté vraiment, notamment sur GEM, hein. Je vous ai pris GEM ce soir. Bon, il y a une petite différence entre les modèles, entre les scénarios. On verra bien comment tout cela se passe d'ici là. Voilà, j'ai voulu vous prendre GEM ce soir, en changer un petit peu d'optique, hein. C'est toujours bien d'essayer un peu différents styles de modèles. Voilà, pas toujours rester sur GFS et CEP, hein. C'est souvent les modèles qu'on utilise beaucoup, ou Icon aussi, mais des fois je trouve que c'est bien de varier. GEM, il y en a aussi qui l'utilisent quand même. Bonne soirée à toutes et tous, merci pour votre fidélité, et puis je vous souhaite d'ores et déjà, hein, de joyeuses fêtes de fin d'année si on ne se revoit pas d'ici là. En tout cas, surtout un joyeux Noël déjà pour débuter. Bonne soirée à toutes et à tous. Merci.